Bonjour mes amis, je suis David Athias, le fondateur de l'énergétique intégrée, ou si vous voulez, de la Fédération nationale de l'énergétique intégrée ici en Israël. Je voudrais vous présenter une petite série de 5 vidéos sur le travail sur soi, si vous voulez, sur la Vodata Pnimiyut. J'ai appelé cette série les 5 axiomes de l'existence de l'être humain. Donc, voilà le nom de cette première vidéo. Je l'ai appelé, le premier axiome, je m'aime, je m'accepte tel que je suis, comme je suis, dans ma réalité du temps présent où je me trouve ici et maintenant. Tout d'abord, je voudrais bien faire clair que je ne suis pas un médecin médical, ni un psy, je ne suis pas un psychiatre, un psychologue. Je partage avec vous ce que j'ai acquis dans toutes ces années de travail où j'ai vu un dénominateur commun sur tous les problèmes que les gens viennent traiter. Et ça, c'est ce travail sur l'intérieur de soi. Où se trouve le problème? Le problème c'est que la moderne psychologie, la façon qu'on nous apprend, on veut toujours chercher de voir d'où viennent les problèmes, c'est quoi la racine des problèmes. Et quand on parle des racines des problèmes, on va vous demander de raconter votre passé, votre enfance, ce qui est vécu dans le passé. Et je trouve que cette approche, encore une fois, c'est personnel, elle n'aide pas vraiment beaucoup. Je suis une personne qui est un rechercheur du Emet, de la vérité, donc je ne supporte pas les clichés. Les clichés sont des phrases vraies, jolies, mais c'est des phrases qui ne vont pas aider personne parce que ce qui nous manque, c'est l'application de ces phrases et pas les phrases elles-mêmes. Donc, quand je parle du travail de la Pnimiyut, chercher, comprendre des choses du passé, ça peut un peu améliorer des choses. Mais moi, j'ai toujours une anecdote que je raconte. Si une personne aurait été partie au cimetière pour visiter le tombeau d'un proche, et quand elle arrive au tombeau, il y a 2 personnes de Chevra Kadisha qui se présentent et ils disent voilà le tombeau, ils appuient un petit bouton et puis le tombeau il s'ouvre et il sort le corps, il présente à la personne qui vient de visiter, voici le corps, vous pouvez lui parler maintenant tranquillement. Je pose une question, est-ce que vous allez sortir de ce cimetière plus tranquille? Absolument non. C'est que là que vous allez commencer à stresser et à voir tous les problèmes possibles parce que ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait voir ne va pas être apaisant d'aucune façon. Et d'ailleurs, notre mémoire, c'est rien qu'un cimetière. Dans la mémoire, on a plein de David qui existent. Celui de 5 ans, je parle de moi-même, celui de 2 ans, David à la naissance, David à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, de hier. C'est déjà tout ça, c'est du passé. Quand on parle du passé, c'est des cimetières où on a des mémoires qui se sont stockées de toute une vie entière. Aller rouvrir tous ces cadavres,
entre guillemets, ces mémoires ne vont pas aider. Surtout que la personne que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec la personne que j'étais il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Je suis une nouvelle Beria, je suis une nouvelle créature qui s'est réveillée ce matin. Donc, je dois gérer ma quotidienne dans ce qu'elle est maintenant. Et d'ailleurs, la halakha, elle dit une chose très bien. Elle dit que la personne, dans notre Yahadout, de la religion, dans le Dat, Yehudim, des Juifs, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que la personne devrait aller au tombeau 3 fois par année. Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, la veille de Yom Kippour, et le Yortzeit, le jour du décès de la personne, pour commémorer, avec toutes sortes d'explications pourquoi et comment. D'autre que ça, on n'a pas une culture d'aller au cimetière et de s'asseoir et de revisiter en permanence les cimetières. À l'opposé, quand il y a quelqu'un qui décède, la personne va aller à l'enterrement, le alechem, le alenu. Après, il vient en 30 jours, et après ça, après 1 an. Et après ça, encore, 1 fois par année, il va venir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de but d'aller creuser dans les cimetières. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est devenu maintenant la façon dont on traite les gens. On va remettre les personnes, pas on, les gens qui travaillent dans la psychologie, vont remettre les gens dans le passé, on va analyser, on va voir, on va réfléchir. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui entrent dans ces mémoires, ils sont encore plus dommagés qu'ils étaient avant. Parce que réveiller ces anciens neurones de la douleur, du mal, de l'injustice, ça ne va pas aider la personne ici et maintenant. Et ça ne va pas changer l'histoire qui était. Donc je ne peux pas changer mon histoire. Je peux me mentir, je peux comprendre plein de choses, mais la douleur va rester la douleur et l'histoire va rester l'histoire. Évidemment que je n'ai aucun problème que les gens ils vont faire des traitements chez un psy pour des choses qu'ils ont besoin d'exprimer et de sortir. Mais le travail à l'intérieur, lui, il n'y a pas des gens à l'extérieur qui peuvent aider là-dedans. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est que nous qu'on peut travailler à l'intérieur. Le médicament ne va pas aider. Et comme il dit un élève de Freud, qui s'appelle Jung, il a dit quand est-ce que les gens arrêtent d'aller chez le psy, quand il n'a plus d'argent. Le travail à l'intérieur est dépendant de vous. Et pour cela, j'ai entamé cette vidéo où je voudrais vraiment commencer à explorer qu'est-ce que ça veut dire s'accepter, de s'aimer ici et maintenant, dans la réalité dans laquelle on se trouve. La première chose, il faut comprendre que dans l'Akdama de Sha'arei Kedusha, de Rav Chaim Vital, il écrit là-bas de très belles choses. Il dit, tu sais, il y a plein de gens qui apprennent la Torah pour atteindre la perfection des mitzvot. Quand on parle des mitzvot, on parle de la Ben Adam Lechavero, qu'on est bien avec les êtres humains autour de nous, Ben Adam Lamakom, qu'on est bien, on fait les mitzvot, la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est clair, la Torah elle est donnée pour cette raison, visiblement. Mais Rav Chaim Vital dit, attention, il y a un autre aspect qu'on doit comprendre. Et il parle dans l'Akdama
une très belle Akdama, très courte. C'est un petit livre. C'est pas très grand, mais très profond. Et il dit là-bas que la Torah elle est donnée pour la vodat amidot, pour le travail à l'intérieur. Et d'ailleurs, il dit toutes ces notions de la chassidoute, de la kedusha, des Nevi'im, des prophètes, des trucs, tout ça, ce n'est pas venu à la force de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle est la base. Elle nous donne des signes pour nous diriger vers comment travailler à l'intérieur. Mais pour une raison à l'autre, ce travail à l'intérieur, il devient très compliqué parce que de moins en moins, on sait comment travailler à l'intérieur. Il y a beaucoup qui disent que le fait que vous étudiez la Torah, le fait que vous êtes habillé d'une façon, le fait que vous mettez la tzedaka et que vous aidez les êtres humains, que c'est le chemin pour améliorer à l'intérieur des choses. Je peux vous dire, c'est pas aussi évident. J'ai plein de patients qui sont des gens, des Talmidei Chachamim, des vrais Talmidei Chachamim, mais quand je parle avec un respect très profond. Ils sont des gens, j'aurais ouvert ma bouche de dire quelque chose de mal sur eux. Je crois que du ciel, ils m'ont brûlé sur place. Donc c'est des gens qui ont vraiment une recherche très profonde dans l'étude de la Torah. Mais malgré tout ça, ils se trouvent dans une situation où ils se réveillent le matin et ils disent « Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé ce matin. » Certains sont angoissés, certains sont en stress en permanence. La parnassa, les enfants, la femme, la vie, elle est compliquée. C'est clair que c'est pas évident, mais quelque part, on nous a appris que la Torah est métakanet, que la Torah, elle répare des choses. Donc, logiquement, le fait qu'une personne est dans l'étude, dans le travail, il devrait que voir la lumière, entre guillemets, et être bien dans sa peau, bien dans sa vie, et il peut gérer tous les défis que la vie elle apporte, que c'est le manque de revenus, que c'est les maladies, que c'est les guerres, les problèmes. On en est pas mal bombardé aujourd'hui, il n'y manque pas. Et pourtant, plein de ces jeunes hommes, ils sont sur des médicaments, des antidépresseurs, des médicaments, des calmants. Il y a un Talmid Chacham qui est venu de Ashdod la semaine dernière et il me dit « Ah, je dis, comment tu vas et tout ça ?» Bon, il est venu pour sa femme parce qu'elle a un petit souci. Et il me dit « Tu sais, on m'a proposé un médicament qui s'appelle Xanax. C'est un calmant. Qu'est-ce que tu penses? C'est bien ?» Je lui dis « Écoute, je ne suis pas un médecin. Je ne comprends pas les médicaments, ça te fait du bien, prends-le. Mais est-ce que ça va résoudre tes problèmes? » Il me regarde et me dit « Je ne suis pas sûr. » Alors vous voyez, le travail sur soi, il ne peut pas être fait par un médicament, il ne peut pas être fait par le passé. Plus que ça, j'ai l'impression, vous me pardonnez, peut-être certains de vous ne vont pas être en accord avec moi, et c'est ok, je partage une opinion, vous avez le droit à avoir votre opinion, mais il y a deux catégories que je trouve dans mon terrain de travail. Il y a des gens qui sont des victimes,
qui sont endommagés, ils ont vécu des abus, des attouchements, des abus verbaux, une enfance très difficile. Et de l'autre côté, on a un autre groupe, des gens qui sont mal, parce que c'est eux qui étaient des malfaisants. Et c'est eux qui ont fait mal, c'est eux qui ont causé le mal. Et donc, ils sont bloqués dans leur présent parce que ils vont dire comment je peux retrouver ma paix à l'intérieur en sachant que j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, d'un côté, les victimes, ils ne sont pas tranquilles. Donc, eux, ils ont des flashbacks, ce qu'on appelle, entre guillemets, les mémoires récurrentes de ces douleurs de l'enfance, des difficultés qui ramènent en permanence l'angoisse, la peur, le stress, et de l'autre côté, les gens, des malfaisants, qui vivent la même chose de l'autre côté du Gader, de la grille. Eux, ils sont ceux qui ont mal fait. Et les deux n'arrivent pas à trouver leur paix. Donc, il y a quelque chose qui est inconsciemment mis en place, qui se met en place psychologiquement. Et j'ai l'impression qu'on utilise tous notre enfance, nos blessures d'enfance, comme une excuse pour la non-performance d'aujourd'hui. Et là, c'est problématique. C'est une excuse. Pourquoi c'est une excuse? Parce qu'une fois que j'ai une raison pourquoi je suis bloqué, pourquoi je ne suis pas bien, alors mon état, il retrouve une place, que c'est OK. Et les gens, les amis, ils vont dire, c'est normal, regarde ce que tu as vécu, regarde comment on s'est comporté contre toi, comment les gens, ils étaient injustes. Et là, la personne, elle commence à rajouter l'essence au feu à l'intérieur et ça flamme encore plus fort et ça ne lui aide pas à avancer un seul pas. Donc, la première axiome ici, arrêtez, utilisez votre passé. On a l'impression que si je pardonne mon passé, à l'injustice du passé, à ceux qui m'ont causé le mal dans mon passé, que le malin, le voyou, le méchant, il a gagné, le loup a bouffé le mouton et le mouton, il a tout perdu. Et non, c'est pas vrai. De deux côtés, ils souffrent. Il y a des gens, évidemment, ils n'ont pas encore fait Teshuvah et ils sont sûrs qu'ils font bien alors qu'ils savent qu'ils ont dommagé les autres. Il y en a, mais sachez une chose, tous ceux qui ont fait mal aux autres à un point de leur vie, ils le regrettent jusqu'à la fin de la vie. Ils ne sont pas sortis gratuits de cette expérience. Et eux non plus, ils ne peuvent pas avancer. Mais des fois, il y a des notions que les malfaisants, parce qu'ils se sentent tellement mal à l'intérieur, ils font la teshuva, ils pleurent à Hachem, ils sont désolés pour le mal qu'ils ont causé aux autres, que Hachem, finalement, il désire qu'une seule chose, c'est que le rachat, il fait teshuva, et qu'il voit que la personne a fait teshuva, il dit, ça y est, et il lui donne la parnassa, il lui donne la shefa, il lui donne une bonne famille et des enfants, et tout va bien. Et de l'autre côté, celui qui a subi le mal, il n'a pas fait la teshuva.
On va voir qu'est-ce que ça veut dire la teshuva. Dans la deuxième, troisième axiome, pourquoi la teshuva exactement? Ils n'ont rien fait mal et ils sont des victimes de certains événements qui se sont passés. Mais le problème, il est quoi? Eux vont voir les malfaisants qui sont en train de prospérer du coup. Ils vont dire, c'est pas juste. Pourquoi lui ou elle peut réussir? Pourquoi Hachem il leur donne? Pourquoi Hachem il permet ce rachat? Mais il n'est plus rachat. Il a fait déjà teshuva. Et beaucoup de fois, ils ont déjà fait leur Gehinam, l'enfer à l'intérieur de eux. Ils ont nettoyé eux-mêmes en force d'être désolés. Beaucoup ne vont pas vouloir parler parce qu'aujourd'hui, si un malfaisant il ouvre la bouche, on le met dans le prison. Alors il se tait. Ce n'est pas parce qu'il se tait, ce n'est pas parce qu'il fait semblant que ça ne l'intéresse pas que ça ne l'a pas touché. La personne peut mentir tout le monde, il ne peut pas mentir soi-même. Ces gens-là, ils ont fait teshuva. Et comme ils ont fait le travail à l'intérieur, ils se sont acceptés avec leur passé. Ils sont devenus des autres êtres humains qui commencent à prospérer et monter. Par contre, les autres qui ont subi, s'ils n'ont pas fait le travail d'accepter que la seule chose qui tourne le monde, la seule chose qui fonctionne dans le monde, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est écrit que une herbe ne peut pas pousser, elle ne peut pas bouger sans qu'il y ait un ange, un malach qui lui dit pousse ou qui lui dit bouge. Tout est dans les mains de Kadosh Baruch Hu. Kol ma sheba malchut, Gilui Ratzon Hashem. Tout ce qui se passe autour de nous, il représente uniquement la volonté de Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de volonté. Des fois, on a l'impression que les choses devraient être différemment. La réalité, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que l'être humain, il a un choix. C'est tout un chapitre en soi. Qu'est-ce que c'est vraiment un choix? Mais est-ce que le choix de l'être humain, il est de lui changer ce que Kadosh Baruch Hu ne veut pas? Ça, c'est une grande question éthique de la Torah. Quelqu'un qui a accepté que Hachem, il est le seul qui fait vivre tout ce qui vit, qui fait bouger tout ce qui bouge. Il n'y a plus de questions. Donc, des choses des fois difficiles à dire. Qui m'a fait mal dans mon passé? C'est eux? Non, c'est Hachem. Qui m'a fait sa douleur? C'est eux? Non, c'est Hachem. Qui a causé que j'ai souffert tellement dans mon enfance? C'est eux? Non, 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 c'est Hachem. Hachem, il sait. Pour nous devoir comprendre, il faut aller beaucoup plus loin que la vie qu'on vit maintenant. Donc, dans le cours de justice, on va dire il a raison, il n'a pas raison, il faut lui payer, il ne faut pas lui payer. C'est vrai, il n'y a pas de question. Parashat, Mishpatim, Nachon, Ve'el Mishpatim. Il faut faire le deal ve Mishpat. Mais attention, le Mishpat de Hachem, ce n'est pas le Mishpat des êtres humains. Les êtres humains peuvent punir pour le faire sentir la douleur. Est-ce que ça aide à celui qui a subi la douleur? Rien, pas du tout. Ça peut le rendre justice, mais ça ne va pas nettoyer la blessure. Ça ne va pas nettoyer la douleur, parce que c'est le travail à l'intérieur. Donc, il faut arrêter d'utiliser le passé. Laissez tomber le passé. C'était comme ça, c'est vrai. Comme un cimetière, on va mettre un tombeau, on va marquer le nom sur le tombeau, on va marquer une place où il y avait un massacre, et on va dire, voilà, ici sont tombés, ici c'est le tombeau de celui-là, de celui-ci. On se rappelle de leur existence. Mais on ne peut pas en permanence revivre
des choses du passé. Il faut les laisser là où ils sont. Pour pouvoir les laisser, il faut que j'accepte une chose, que la seule chose qui m'a fait mal, c'est Kadosh Baruch Hu s'est fait très mal. Je ne comprends pas pourquoi c'est la douleur. Je ne peux pas vous promettre, entre guillemets, je vous presque promets que le jour que vous allez sortir de votre corps, le jour que vous allez finir le tikkun dans l'amazé, vous allez savoir exactement pourquoi il y avait ça, et pourquoi il y avait ça, et pourquoi là-bas, vous n'allez pas avoir aucune question. Donc ici, on est dans la Emouna. Emouna, ça veut dire quoi? Je ne vois pas, mais je me fie à une connaissance. C'est comme, symboliquement, il raconte comme quelqu'un qui est dans un donjon fermé et il y a un copain qui lui parle de l'autre côté de la porte. Il dit, écoute, tu sais, dehors, il y a des oiseaux, c'est le printemps, il y a plein de soleil, et l'autre, il ne voit rien, mais il lui fait confiance. Il dit, ça doit être sympathique, ça doit être joli. On est dans cette situation sur l'Amazé. On doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu, mais on doit surtout faire confiance, une confiance. Et c'est là où commence la réparation, que les douleurs ne sont pas venues au hasard, parce que les gens, ils étaient de telle manière. Oui, extérieurement, c'est vrai, mais intérieurement, ce n'est pas vrai. C'est Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui a mis en place cette histoire. Donc, cette femme, elle ne vous a pas quitté parce qu'elle était méchante. Elle ne vous a pas quitté parce que vous n'étiez pas assez bien. Elle ne vous a pas quitté parce qu'elle était voyou. Elle vous a quitté parce qu'Hachem, il a voulu que ça soit comme ça. Cet homme, il ne vous a pas trompé. Il ne vous a pas quitté. Il ne vous a pas dommagé. C'est Hachem qui a mis des choses d'une façon parce que c'était le test. Et comme une personne, j'ai entendu, j'ai beaucoup aimé sa réponse, on lui a posé la question, pourquoi Hachem, on sait très bien qu'avant la naissance, on avait plein de connaissances de tout. Toute la Torah, et toutes nos vies peut-être antérieures, je ne sais pas. Pourquoi il ne nous a pas laissé cette mémoire? Ça aurait été tellement plus facile à travailler Hachem, de faire les mitzvot, d'aller, ça nous aurait donné une force de comprendre les choses. Et la personne, elle a répondu, cette vie, c'est un test. Et si tu savais les réponses, alors c'est pas un test. Donc on est ici pour passer ce test. Et le vrai test ici, c'est d'abord de voir que les choses ils étaient comme ils étaient, parce que Hachem, il a voulu de telle façon. Alors, des fois on me pose des questions, des gens qui ne sont pas encore compris la valeur de Kadosh Baruch Hu, ils ne sont pas renforcés, ils disent, mais où était Hachem à Shoah? 6 millions de Juifs ont souffert. Je dis, écoute, je n'ai pas de réponse. Mais je sais une chose, ce n'est pas les Allemands, c'est Hachem. Hachem, je sais, il fait pour le bien. Je ne peux pas comprendre, te donner des réponses. Mais si c'est Hachem qui a fait, il a une raison. Pas pour juste faire mal au Ham Israël, Chas Shalom. Hachem nous aime sans condition. Et de l'autre côté, on voit que celui qui a brûlé le Beth Amikdash, c'était pas les Romains. C'est vrai, les Romains, ils sont venus, ils sont tout. C'est pas eux. C'est nous qui devons faire Teshuvah. On nous apprend. C'est Hachem qui a brûlé le Beth Amikdash. Pourquoi? Pour que nous, on puisse être ici maintenant, existants. Donc, si moi, je ne veux pas accepter le passé, c'est parce que je n'ai pas vu le bien que je suis dans le présent. Alors, je ne pourrais pas répondre pourquoi Hachem, il a pris 6 millions de Juifs de telle façon. Je n'ai pas de réponse. Mais ce que je peux vous dire, que
nous qu'on est ici en Israël, en train de voir cette beauté de Eretz Israël, à Yerushalayim, c'était pas gratuit. On a payé. Et ce qu'on a maintenant, il faut avoir la reconnaissance de dire merci Hachem. Je m'aime dans cette réalité. C'était douloureux, mais maintenant c'est bien. Premier axiome. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ici et maintenant, dans le temps présent, dans ma réalité que je me trouve. Pourquoi dans ma réalité que je me trouve? Parce que ce qui se passe à l'intérieur n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est à moi de faire cette décision, de m'accepter. C'est ma vie, il n'y a pas de faute. Si c'est Hachem qui fait, il n'y a pas de faute. Donc, pourquoi c'est la première axiome? Parce que tant que vous ne commencez pas par là, vous n'allez pas pouvoir commencer à faire ce travail. Et comme je dis, c'est un travail d'une vie entière. Ce n'est pas un travail de 2 secondes, un jour ou 2 semaines. Il faut vraiment reprendre pour la dernière fois tous les douleurs que vous avez vécues, tous les mémoires, tout, de 2 côtés, les victimes, les autres. Et de vous dire une phrase, c'est Hachem qui a voulu comme ça. C'est pas pour donner une excuse ou donner un justificatif, parce qu'on n'est pas justifié dans le mal. Le mal n'est pas bien. On a affaire à apprendre, mais on va voir dans une des axiomes qu'on n'est que dans une trajectoire d'apprentissage et je dois respecter mon chemin. Je ne peux pas apprendre sans faute. Je ne peux pas apprendre sans me genouiller. Est-ce que c'est les autres qui m'ont genouillé? Est-ce que c'est moi qui ai genouillé les autres? Hachem est Azor à nous tous. Mais Hachem, il demande une chose. Est-ce que tu m'as vu que c'est moi qui ai fait? Que c'est moi qui étais devant toi? Est-ce que tu as remarqué ce truc-là? Et après 120 ans, les gens ils pensent qu'ils vont venir devant le Beth Mishpat, en haut, le cours de justice, et ils vont dire ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Kadosh Baruch Hu veut dire non, mon cher ami, c'est moi qui ai fait. Moi, ce que je voulais voir, est-ce que toi tu m'as vu? Est-ce que tu as vu que c'était moi? Si tu aurais vu que c'était moi, tu aurais vu, il n'y a pas de faute. Et s'il n'y a pas de faute, je t'aurais mis sur tes pieds et tu aurais continué à travailler, à te construire avec cette connaissance que c'est moi. Aniou, velo acher. C'est moi, c'est pas un autre. Je vous souhaite une super semaine et si Dieu veut, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, Chodesh Tov, Chodesh Adar, Chodesh Simcha, on doit monter la Simcha. La Simcha, elle doit être émette, elle ne peut pas être extérieure. Est-ce que j'ai parlé qu'aujourd'hui tout est mis dans l'extérieur? On fait trop extérieur. On doit apprendre à travailler dans l'intérieur. L'extérieur, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Tout l'extérieur, il appartient. Chaque jour, il a son programme. Que c'est bien, que c'est pas bien, dans le sens, que c'est douloureux, pas douloureux, que c'est joyeux, c'est Kadosh Baruch Hu. Mais l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre âme, à nous, c'est pas l'extérieur. C'est le travail, c'est la décision que je m'aime et je m'accepte tel que je suis, comme je suis, avec mon passé, tel qu'il est, dans la réalité, tel qu'il est. Et à travers de ce point-là, vous pouvez commencer à monter l'échelle vers la deuxième axiome que je vais présenter, si Dieu veut, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu la semaine prochaine. Je vous envoie une bracha de Jérusalem à ceux qui sont à Jérusalem, de ma maison. Je vous souhaite à vraiment entamer ce travail avec l'aide de Hachem, que jusqu'à la 5e axiome, vous allez avoir déjà des outils comment travailler à l'intérieur, comment gagner ces choses-là. Parce que c'est que là que vous allez pouvoir vous libérer du passé
peu importe, est-ce que c'était le mal que vous avez vécu ou le mal que vous avez causé aux autres. Les deux sont la même douleur. Be'ezrat Hashem, avec les Mouna de la Ahavat Chinam B'Am Israël. Au revoir, shalom, shalom.